La première sunna dans les paroles, c'est quoi? Dua ou istiftah. C'est le fait que quand on dit Allahu Akbar, avant de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on fait une dua que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Cette dua, elle a été rapportée par plusieurs hadiths. Abu Huraira radiallahu anhu, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, quand tu dis Allahu Akbar, après tu te tais un long moment, après tu commences à réciter la Fatiha. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là au messager d'Allah? Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a enseigné dua ou istiftah. C'est la dua d'ouverture. Il y a la dua qui est la plus facile que la plupart des gens connaissent. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Des fois on change, des fois on dit celle-ci, des fois celle-là, plus on a de hasanat. Mais si quelqu'un ne le dit pas, sa salat elle est sahiha. Il y a 2 livres aujourd'hui qui sont en français et arabe où vous pouvez les trouver. Premièrement, La citadelle du musulman, Hisn al-Muslim. Et il y a un autre livre qui s'appelle Sahih al-Azkar de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Donc pourquoi on a dit que dua al-istiftah ce n'est pas une obligation, c'est juste une sunna? Pourtant, dans la salat, on revient au hadith de Moussi al-Salat, la personne qui est rentrée, qui a fait sa salat rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de quelqu'un n'est pas complète tant qu'il ne fait pas ça, et il lui a dit tant qu'il ne loue pas Allah et il ne glorifie pas son nom. On aurait pu dire que c'est obligatoire, comme certains ulama disent. Mais la preuve que ce n'est pas une obligation formelle, que c'est juste une recommandation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à voix basse et il ne l'avait pas ordonné aux sahaba jusqu'à que Abu Huraira ait été le voir pour lui demander qu'est-ce que tu dis au messager d'Allah quand tu te tais? Donc si c'était une obligation formelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas attendu que sahaba vienne lui demander. Il leur aurait enseigné avant même qu'il leur demande.